Donc, qu'est-ce que je veux savoir quand que je veux qualifier un deal? Dans le fond, je reçois des leads ou je vois un lead, puis là, après ça, qu'est-ce que je veux savoir à propos de la maison, à propos de la situation de la personne? On va faire un appel live, puis on va voir exactement qu'est-ce que je vais poser comme question. Et je vais toujours aller voir sur Google Maps, voir si on a un petit peu d'aperçu, si on voit quelque chose. Allô? Oui, bonjour, je parle avec Mme Bourdage. Oui, c'est ça. Bonjour, Mme Bourdage, c'est Olivier Lepage. On s'est parlé plus tôt aujourd'hui, puis là, vous vouliez que je vous rappelle. Fait que j'aimerais ça vous poser quelques questions à propos de la maison. Après ça, quelques questions à propos de la situation. Puis, j'essaie de faire une évaluation à distance. Ensuite de ça, au besoin, j'envoie mon évaluateur sur place pour confirmer le tout. Puis, sur place, on vous fait un offre. Est-ce que les fondations sont en béton coulé ou c'est des blocs de béton? En béton coulé. En béton coulé. Est-ce que vous savez c'est quoi l'année de la construction? Bien, ça sera en 2012. 2012, OK, c'est quand même récent. Combien de chambres vous avez dans la maison? Fait que là, c'est comme un beau 3,5 avec le sous-sol. Là, vous savez, le terrain, il fait quelle grandeur? Est-ce que depuis que vous avez construit en 2012, est-ce que vous avez fait des rénovations ou des réparations? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien ou des choses qui seraient brisées dans la maison? Est-ce que vous avez déjà fait évaluer la maison? Est-ce que vous avez déjà eu des courtiers immobiliers qui sont venus voir? Non. Est-ce que vous avez une idée à peu près combien ça vaut ou dans le fond, c'est un peu vous tâtez le terrain puis là, on vous aide un peu à évaluer la maison? Avez-vous déjà une date où est-ce que vous aimeriez déménager? Avez-vous trouvé quelque chose? Je n'ai pas trouvé de logement encore. Probablement que 1er juillet, ça sera une bonne date pour vous vu qu'il y a beaucoup de logements accessibles dans ces dates-là. Oui, c'est ça. Si jamais il y a quelque chose, vous trouvez quelque chose plus tôt, on est flexible. Si c'est plus tard aussi, on est toujours flexible. Comme, bon, vous vous en doutez possiblement, on n'habite pas les maisons, on les achète pour les rénover. Ensuite, on les loue ou on les vend. C'est ça. Fait qu'on on est très flexible sur la date d'occupation. Fait que ça, c'est parfait. Puis on n'a pas de conditions non plus. Fait que si vous faites affaire avec nous, je devrais dire quand vous allez faire affaire avec nous, bien, on n'a pas de conditions de financement. Puis, dans le fond, l'inspection, on la fait au moment de la visite. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on vous fait l'offre d'achat, il n'y a plus de conditions. Puis, vous n'avez qu'à décider la date du notaire. OK. Puis là, vous me dites, ah, c'est quoi le catch avec ça? Je vous le dis, dans le fond, c'est qu'on achète un peu en dessous de la valeur marchande. Comme l'objectif pour nous, c'est d'acheter puis de revendre, bien, il faut se garder une marge de manœuvre, dans le fond, pour les dépenses, puis pour qu'il reste un peu de profit. Fait qu'on achète sous la valeur marchande. Normalement, ça tourne entre 75 et 85 de la valeur marchande. Ce qui veut dire, bon, rapidement, si, exemple, votre maison vaudrait 400, bien, on va être à peu près à 330, 350, plus ou moins dans ces eaux-là. Notre point de départ, c'est de savoir, bon, combien votre maison vaudrait. Ensuite de ça, une fois qu'on sait combien ça vaut, bien là, on vous fait une offre. OK. Puis vous décidez, comme je vous dis, vous décidez la date du notaire parce qu'on n'a pas de conditions. Fait que ça devient facile pour vous. Vous avez juste à tourner la page, commencer à chercher, vous trouvez une belle place, puis on s'adapte à votre date là, quand vous êtes prête à quitter. D'accord. Fait que ça, c'est l'avantage. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez aller de l'avant, puis vous êtes consciente qu'on n'achète pas à la valeur marchande, mais que c'est un plus pour vous étant donné que c'est facile. Mais là, je prends rendez-vous. Mon évaluateur, soit qu'il vous appelle, ça se peut qu'il vous appelle, qu'il vous demande des photos ou qu'il se déplace. C'est vraiment lui qui va décider comment il va évaluer votre maison. Mais la première étape, c'est l'évaluation pour qu'on sache combien que votre maison vaut. Fait que là, je vais aller voir dans le calendrier de mon évaluateur quand est-ce qu'il sera disponible. Fait qu'on pourrait céduler pour 12h30 demain. OK. Puis probablement que, comme je vous disais, probablement qu'il va vous appeler, qu'il va vous demander des photos pour commencer. Puis comme ça, il peut déjà faire une pré-évaluation. Puis je suis pas mal sûr qu'habituellement, quand on le fait à distance comme ça, parce que là, on est sur la rive sud, avec les photos, il va déjà avoir une très bonne idée de combien votre maison vaudrait. Il serait à l'aise à vous envoyer une offre d'achat, puis on va vérifier le tout quand on va se déplacer pour faire la visite / inspection. OK. Ça vous convient, ça? Oui, ça me convient. Bon, bien parfait. Fait que demain, 12h30, je note ça au calendrier. Je vais mettre toutes vos informations et tout. Fait qu'il va probablement vous rappeler, vous confirmer avec vous, vous demander des photos et tout. Son nom, c'est Maxime. OK. Fait qu'il va vous rappeler, mais moi, je le cédule pour demain, 12h30. OK. Excellent. Bon, mais ça a été un plaisir de vous parler, puis vous allez avoir des nouvelles de Maxime là, d'ici demain midi. Bon, fait que ce qui est important, c'est deux choses. Des questions situationnelles, c'est-à-dire la situation de la personne.
comment qu'elle est rendue, est-ce qu'elle est mature pour quitter, est-ce qu'elle a trouvé d'autres choses, est-ce qu'elle veut partir vite, lentement, ses démarches, tout ça, où est-ce qu'elle est, donc des questions situationnelles, puis après ça, des questions par rapport à la maison, comment qu'elle est la maison, ça fait combien de temps, es-tu rénové, y a-t-il des bobos, y a-t-il des réparations, y a-t-il des rénovations à faire, puis là, évidemment, comme c'est à distance, bien, on va probablement prendre des photos, déjà faire une préévaluation, envoyer une offre à un montant fixe, puis à partir de là, ensuite, on va aller de l'avant, puis faire l'évaluation, mais l'évaluation est faite. Donc, on va faire la visite/inspection tout en même temps. Puis, on va aller voir la maison en personne, étant donné que c'est loin dans le nord. On va le faire à distance, l'offre d'achat. Fait que c'est comme ça qu'on veut savoir si c'est bon. Là, la situation de la personne convient. C'est une dame elle doit quitter. Elle veut un logement, donc c'est parfait. On est au mois d'avril, elle veut déménager pour juillet. Ça coordonne avec les dates. On sait qu'elle veut quitter, elle a une date fixe. Ça l'arrange bien. Puis après ça, là, elle ne veut plus s'en occuper. Elle sait qu'il y a des travaux à faire sur la maison. Fait que la situation de la maison et la maison elle-même convient vraiment pour ce qu'on cherche. Fait qu'on va lui faire une offre d'achat. Puis je suis pas mal sûr que ça devrait fonctionner.